À peine les fêtes terminées que les urgences du Québec débordent de plus en plus. À l'hôpital Charlemagne de Longueuil, l'attente est interminable, dit le fils d'un patient. Ça a pris quand même un bon 24 heures pour avoir une chambre. Il a passé 24 heures au triage, comme on va dire dans le corridor. D'autres ont décidé de faire demi-tour. On va envoyer chez nous, on va pogner 2 Tylenol, puis ça va faire pareil. Tout le monde est sur le roche, puis il manque tellement de personnel que, tu sais, attends-toi pas un miracle, là. Dans la province, le taux d'occupation sur civière ne cesse d'augmenter depuis 10 jours. Aujourd'hui, il a atteint 144 %. La situation est assez difficile là, et probablement plus que l'on l'a vu dans les dernières années. L'hôpital de Joliette est parmi les pires. L'urgence accueille plus que le double de sa capacité. Ça veut dire qu'il y a une grande partie des patients qui vont être dans des environnements qui ne sont pas optimaux. On parle d'un corridor d'urgence, sous des lumières avec du bruit autour. Mais en plus des civières, les salles d'attente dans les hôpitaux sont pleines. Les infirmières sont à court de solutions. Les patients refusent d'être réorientés soit vers leur domicile avec des conseils d'auto-soins, soit vers une clinique de première ligne à laquelle on leur a donné un rendez-vous. On pourrait leur offrir un rendez-vous. Les cas de COVID et d'influenza n'ont pas fini de surcharger les urgences, selon cette médecin. Tous les ans, le mois de janvier, c'est le mois qui est le plus propice au virus respiratoire. Puis, cette année, on en a 3 de front, comme l'an dernier. Alors, ce n'est que le début de la vague. Presque toutes les 15 régions du Québec ont un temps d'attente très élevé aux urgences, selon le site web Index Santé. Seules la Gaspésie, l'Île-de-la-Madeleine et l'Abitibi-Témiscamingue s'en sortent un peu mieux, mais la situation reste quand même fragile et peut changer d'heure en heure. Ici Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal.